Allez. Bebraïtazo uva masé anoda l'arbat tanaïm shalou le asagot meromemot. Donc on parle de 4 tanaïm qui sont arrivés à des compréhensions très 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 élevées. Vetsafu bemarot gvoim. Et ils ont vu spirituellement des choses que personne n'avait encore pu voir. Par Moshe Rabbeinu. Besfarim rabim bekadmonim bekumalim et richou lever masezé. Donc ça c'est un passage du chasse qui a été peut-être le plus expliqué, le plus dans les Sfarim normaux et dans les livres de Kabbalah. Parce que c'est vraiment un passage très important par rapport à la Kabbalah. Et la Gemara qui va suivre. Oulam. Et là, on va amener juste au niveau du pshat. Il te dit. Rabbeinu Hananel. Aïe. Rabbeinu Hananel, c'est le seul mefaresh tunisien qui est dans la Gemara. Kérouan. Il vient de Kérouan. Kérouan, c'est quoi Kérouan? C'est l'île de Tunisie. Mais de Tunisie. Hein? Il y a d'autres Tunisiens. C'est pas le seul. De la Gemara, le seul. Il y a Tosfot, il y a Rashi, machin. Dans la. Hein? Balanès, non? Rabbi Meir Balanès, ça vient, c'est un Tana Kadosh. Moi, jusqu'à pas très longtemps, je pensais qu'il était tunisien. Mais ça veut dire ça. En tout cas. Il n'y a aucun Marocain. Il y a une tonne en Mais oui, le Tour, le Ziv, tout ça, c'est marocain. C'est des Ashkenazim, on sait. Ah ouais? Ouais. Il y a le Rif. Le Rif est facile. Le Rif. Ouais, mais bon. Le Rif. Bien le fait. Rabbeinu Hananel. Kata beshem sefer echalot. Shechachamim elu. היו מתפללים ומנקים עצמם מכל דבר טומאה וצמים וטובלים ומטהרים. Comment ils sont arrivés à des asagotes aussi grandes à cette époque-là? Parce qu'ils ont prié, ils se sont lavés, nettoyés de toute impureté, ils ont jeûné, ils sont trempés dans les mikveh et ils se sont purifiés au niveau du corps. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à Rabbi Yochanan Ben Zakkai avec son élève? Il est sorti du Hamor. Tu ne peux pas arriver à des asagot, tu ne peux pas arriver à des compréhensions très 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 élevées si tu es encore dans la matière. Ici, il faut la pshit. Il faut se déshabiller de sa matière. Vayu mishtamshim beshemot. Ils utilisaient les noms saints de Dieu, d'accord? Les noms de Dieu. Vetzofim bechalot veruim e'ech meshamrot amalachim bema'amadam. Ils ont réussi à avoir le monde des anges. Ils ont vu le monde des anges. Ils ont vu dans le ciel, il y a plusieurs echalot. Il y a plusieurs echal, c'est pas une. Comment on dit echal en français? Echal? C'est un armoire? Non. Non, un hôtel? Non. C'est comme une tente. Ouais. Ah, well. C'est comme un well, c'est pas un well. Echal, c'est comme un. Une grande pièce. C'est une grande pièce. Exactement. C'est des grandes pièces. Exactement. Un chapiteau. La sacristie. Ouais, je sais pas comment dire en français. Une tente. Par exemple, la ville, hein, je sais pas, mais par exemple, le Zénith, on dit que c'est un echal en France. Comme un oulam, quoi. Ouais, mais c'est pas une salle. On dit echal à sport aujourd'hui en hébreu moderne. C'est un grand. Ouais, bon, on a compris. Bon, encore, c'est une grande salle. Et là-bas, dans le ciel, il y a plusieurs grandes salles où il y a des olamot, où il y a des malachim, il y a plusieurs sortes de malachim. Et il dit, echal achare echal lifnim mechal. Et ils ont vu donc, ils sont rentrés, ils ont pénétré de pièce en pièce spirituelle. Et donc de compréhension en compréhension, ils ont vu des olamot, ils ont des choses fabuleuses. Les Avdil, juste pour un petit peu d'accord. La première fois que moi j'y étais, je vous assure, je pense que tout le monde, je vous ai dit ça, quand tu vas à Disneyland et tu rentres dans le monde enchanté, le monde des poupées, le monde enchanté, la première fois que tu vas, tu peux être un grand, un petit, un moyen, t'es ébloui, d'accord? D'accord? Ok. Mais imagine la première fois qu'ils sont rentrés dans les echalot, et c'est pas le monde des poupées, le monde des enfants, c'est spirituel, et un plus beau que l'autre. Plus ils avancent, plus c'est plus beau que l'autre. Tu comprends pourquoi Ben Aza, il a laissé tomber, il a dit mais je reviens pas là-bas moi. Je reviens pas en arrière. Vous me laissez là, ici. Moi, oh, je suis au Nirvana, je suis au paradis. Le monde des anges. Pardès, je suis au paradis. On a le droit de voir? Pourquoi on n'a pas le droit de voir? On dit qu'on n'a pas le droit de voir à Kazbourg. Le monde des anges, bien sûr. Le monde des anges? Ouais, bien sûr. Ou Machinikra, Pardès. Et ils ont même été jusqu'à voir le Pardès, le paradis en français. Mais c'est pas le paradis ni Vanessa, ni sa cousine. Ni Joe d'ailleurs, le taxi. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils ont vu? Le Pardès. Ils sont arrivés jusqu'au niveau du Pardès. Ou Mishum Sheoto Makom, chez Tsafou, ou Arakia Nikra Arvot, chez Neshamot Atzadikim Tsorot Bo. Alors il dit le Rabbeinu Hananel, qu'est-ce qu'ils ont vu dans le Pardès? C'est quoi le Pardès? Lui il dit que c'est un Makom.
spirituel, c'est un endroit spirituel dans le ciel. Après qu'ils sont passés de chambre à chambre, de échal à échal, de échal à échal, c'est dans le Pardes. Comment? On dit la paradis, mais ça n'a rien à voir avec Gan Eden. Non, aucun rapport. D'accord. Aucun rapport. Et en fait, c'est l'endroit à Revout, c'est qui est le plus agréable, où là se trouvent les Neshamot des Tzadikim. C'est là où reposent les Neshamot des Tzadikim. Donc t'imagines, Tzadikim, dans quel endroit, ils sont où? Au paradis. Gan Eden, hein. Ouais, c'est pas le Gan Eden. C'est le Gan Eden. Eux, ce qu'ils appellent le paradis, nous, c'est le Pardes. C'est pas eux, ce qu'ils appellent le paradis, c'est le Gan Eden pour eux. Voilà. Mais c'est pas le Gan Eden, d'accord? C'est le Pardes. C'est le Pardes, c'est un endroit. Mais la reine, Nikralo Pardes. Et il dit, c'est pour ça que cet endroit, il s'appelle Pardes. Ah, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Regarde. Pardes en français, en hébreu, c'est en français quoi? C'est quoi un Pardes? C'est un jardin. Okay. C'est pour ça qu'il appelle un jardin. Pas que ça, on appelle ça le jardin. Car moi, au Shigan Eden Ikra Gan. Parce que quand on parle du Gan Eden, qui n'est pas le Pardes, il est aussi appelé Gan. Donc, c'est une notion spirituelle qui est quand tu vas dans un jardin. C'est hyper agréable, c'est hyper beau, tu as des super belles senteurs, des milliers de sortes de fleurs, c'est hyper agréable. Et on te dit, le Rambam dit, quelqu'un qui se sent pas bien, qui machin, il va dans les jardins, il va dans les ganim, il va dans le jardin. Lama, vous vous rappelez, on avait dit ça pourquoi? Ah, magnifique, le jardin du Luxembourg, qu'est-ce qu'il est beau, il est extraordinaire. Jardin du Luxembourg. Très beau jardin à faire. Pourquoi c'est important? La place des Vosges. J'ai grandi là-bas, moi. Hein? On disait Perek Shira. Oui. À Oranim, avec les déchets, je sais pas la phrase exacte. Moi non plus, je l'ai pas. Mais Nachon, je vois ce que tu veux dire. J'ai grandi place des Vosges, c'est beau. Je te jure, tu rentres, c'est Gan Eden. Vas-y, C'est encore, ça a changé. C'est trop beau. Je connais. C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai grandi place des Vosges, j'allais à la choule. Ça a changé maintenant. Il y a des matins des petits migrants. Bon, pas besoin d'un cimetière, quoi. Mais Ziron, il est merveilleux. On a été là-bas, j'ai été, on a des photos. Magnifique. Ah, t'as jamais été? C'est très beau le jardin de Luxembourg. On a été très souvent, ouais. C'est très beau. C'est mon quartier. Jardin de Tuileries. Des Ashkenazes. Et en fait, le Rambam, il dit aussi, c'est important d'un fois d'aller dans des jardins, dans des forêts ou même dans des gannes, d'accord? Il dit là, parce qu'on avait expliqué par rapport aux sphérotes, vous savez que chaque sphère correspond à une mida, on a compris, d'accord? À une mida, on a compris c'est quoi une mida, à une mesure, d'accord? Qui s'appelle Chokhmah, Bina, Chesed, Gvura, toutes ces choses-là, d'accord? Et en vérité, on avait parlé, est-ce qu'on devait le mettre? On n'a pas encore acheté. Il est où, Raphaël? On attend de trouver le bon. Ouais, il faut trouver le bon. Ouais, faut que je le fasse. Là, il y a un truc rouge derrière. Marocco, le drapeau du Maroc. Et la Tunisie, tu vois, tout de suite, il fait. Quelle couleur il est le drapeau de la Tunisie? Vert, non? Ouais, c'est ça. Il est rouge. Il n'y a que vous, les Marocains, rouges. Bref. Et en fait, à chaque sphira correspond une couleur. D'accord, vous vous rappelez? On a dit. C'est pour ça que, vous savez maintenant, je vous l'avais dit, qu'aujourd'hui, on soigne les gens, une thérapie de couleur. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais une thérapie de couleur. Luminothérapie, je ne sais pas comment on appelle ça. Chromatothérapie. D'accord. La chromatothérapie. On soigne, on fait des thérapies par la couleur dans les hôpitaux. Hein. Dans les hôpitaux, c'est pas dans les trucs spécialisés, dans les hôpitaux, on soigne. Voilà. Et en fait, chaque couleur correspond à quelque chose. Et c'est pour ça que très souvent, on le sait ou on ne le sait pas, mais il faut le savoir maintenant, on avait expliqué que rien dans ce monde n'existe sans qu'il ait une influence. Tout a une influence. Tout influence. Il n'y a pas de choses qui n'influencent pas, d'accord? Tout a une influence. Ok. Et il y a l'influence des couleurs. Même les couleurs, elles vont nous influencer. Il y a la couleur de l'espoir, la couleur de l'amour, on appelle ça comme ça, d'accord? Ok. Mais ça, tout ça, après, ça a été un peu transformé. Il y a par rapport aux sphirotes. Et ça veut dire que chaque sphira correspond à une couleur, et cette couleur, si tu la regardes et tu peux, ça va t'influencer, ça va même te guérir. Ça peut même te guérir. C'est pour ça que lorsqu'une personne est là à Bilbouladat, elle est perturbée dans sa tête. Elle ne sait pas quelle décision prendre. Elle ne sait pas comment faire. Elle est d'accord, perturbée, d'accord? Comment? Alors, ouais, c'est vrai, mais des fois le Rav ne peut pas, ou bien des fois tu vas trouver la solution tout seul. C'est ce que tu fais, puisque la couleur, je sais pas pour les pas droits, puisque la couleur de Bina, c'est la compréhension profonde des choses. Bina. La couleur, c'est vert. Alors il dit, quand tu vas aller voir du vert, de la verdure, ça va t'aider à... C'est son jardin.
te recadrer, recadrer ta pensée, poser ta pensée, réfléchir. Et Bezrat Hashem, prendre les bonnes décisions. Remettre ton esprit à l'endroit. Même la mer. T'as compris? Ça fait du bien pour la santé de la Oui, mais là, ça amène les Ratchamaïm. C'est le tzitzit. Parce que c'est le bleu, qu'est-ce qui s'accavote? C'est le qui s'accavote. C'est que toute la couleur des kabbalistes, c'est le bleu azur du ciel. Parce que c'est le qui s'accavote. On l'a déjà fait. À Tzfat, les synagogues. On va le refaire. YouTube. Non, on va le refaire. Ah, c'est pas- Oui, si tu me permets, je t'envoie, il y a une série de cours sur ça, sur la Kabbalah. Le Je vais te l'envoyer. Hein? Les cimetières à Tzfat. Tzfat. Vidéo, il faut Sont les bleus, chercher. les Sadiq, non, Les sadikim. ouais, fais des playlists, ouais. Tellement. Fais des playlists, mais je vais te les envoyer, d'accord? Parce que je sais où elles sont. Ah, c'est pas Et je connais les titres, d'accord? passionnant. C'est magnifique. Il y a pas les dates. Chaque couleur, elle. Et donc, c'est pas qu'on te dit, tu vas aller regarder du vert. Le vert, ça ramène l'esprit tranquille, ça amène Shalvat à date, d'accord? Mamash. Ça a un rapport avec Rabbi Nachman qui dit qu'il faut aller dans la nature. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais c'est le Rambam, il nous l'a dit déjà. T'as juste amené Stam à aller écouter les oiseaux. Donc. Non. Et il y a. Je crois qu'il m'appelle. hein. Et il y a une Torah de Rabbi Nachman que j'ai ramenée ici, qu'on avait fait, elle doit être enregistrée, mais celui-là, ça fait longtemps, donc ça peut-être il y a 4 ans. Il faut que je la retrouve, parce que 4 ans, je ne sais plus où c'est dans les cours. Mais il y a une Torah de Rabbi Nachman où il ramène là-bas ce sujet-là par rapport à Yetze Yitzhak, la soirée Bassadeh. Il est sorti Yitzhak pour. Faire mincha. Alors, la soirée parler. Il n'y a pas écrit faire mincha. Après, Khamezon dit il est parti prier. Mais il est parti parler dans le champ. Première idée des doutes du monde, encore une fois. Mais on voit le Yitzhak. Non, mais il dit pourquoi il est parti dans les champs? Pourquoi est-ce qu'il est parti? Il est parti dans les champs prier? La main. Boire du verre. Boire un verre? Ah. Boire des verres. Pourquoi il est parti prier dans un champ? Vas-y, explique-moi. Et il dit Rabbi Nachman, c'est pourquoi il est parti dans un champ? Pour s'associer au Asavim, pour s'associer à la verdure qui est dans le champ, dans la prairie, dans le champ, pour que cette filote soit monte et soit écoutée. Alors moi je pose la question, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Oh, quel rapport maintenant avec les... T'as déjà vu toi l'herbe? Quel rapport avec l'herbe maintenant? Parce que par là, ma prière elle va être avec s'associer. Quel rapport? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman? Si tu es Rabbi Nachman, tu comprends rien. Ah ouais. Tu comprends rien. Et Lama, on a fait ce que tu te rappelles pas? Je sais pas si... Ouais, parce qu'il y a vraiment il y a 4 ans là, je peux pas dire, c'est longtemps. En fait, c'est quoi le secret? Écoutez bien, il y a un autre Rabbi Nachman dans la première Torah de Rabbi Nachman en vérité, et il ramène un peu souvent cette notion-là. Et en fait, ce que je vais vous dire, il y a aussi du Rav Dessler dedans, il y a d'accord de tout le monde, parce que tout se rejoint en vérité, d'accord? Tout se rejoint. Rome, aujourd'hui? Ah bon, d'accord? En vérité, c'est quoi la tfila? C'est quoi la tfila? Ah là, Kadosh Baruch Hu. C'est la parashat Shavua. Ah là, Hashem il t'aime, c'est grâce à toi ça. Hashem il t'aime toi. Ah bah oui, regarde, tac, boum, tac. Regarde où on est arrivé. Nous, c'est quoi la tfila? La vida. Ton fils il vient te voir, il dit papa, La fila, c'est des c'est quoi la vacations, tfila? Qu'est-ce que tu veux dire? On demande à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la prière? On reconnaît que Dieu, on reconnaît qu'il est le maître du ciel. Donc pour toi, la tfila c'est demander. Non, c'est un lien. C'est une partie. J'ai pas dit que. C'est une partie, d'accord, ok. C'est s'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est un lien, c'est ça. Il a fait, avoir confiance à Hachem, ok. Demander à Hachem. On s'attache à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la tfila? Moi, j'aurais dit échanger avec Hachem, parler avec Hachem, se confier à Hachem. C'est aimer. Se confier. C'est Un découvrir. échange avec Hachem. Un échange avec Hachem. soit-il. Découvrir D'accord. Kadosh Baruch Hu. Le connaître. C'est reconnaître qu'il y a un Hachem sur terre. Reconnaître C'est qu'Hachem lui sur qui est maître terre, de celui qui est maître de tout. Donc du coup, on peut lui demander ce qu'on a besoin parce que c'est lui qui décide tout. de A à Z. Émettre, bien Voilà, fait, donc, ok, là, demain. c'est ça. D'accord. Bon, on a tout faux, quoi. Non. Ah non. On a tous bon, Vous êtes tout bon. Vous avez tout bon. Ah ouais, vous êtes tout bon. Non, il a fait. On met les... Moi, quand je mets les filles, Non, j'ai il voit l'impression que d'être attaché. c'est pas dans nos mains. Kadosh Baruch Hu, en Dès fait. le matin, avec la tefila, on se rend faut compte que je que me fasse soigner. tout ce qu'on demande et tout, c'est pas dans nos mains. On demande à Hachem qui. Il a fait. Ah, écoutez bien, il dit Rabbi Nachman. Dans la Parashat Shavua, Parashat Vayechi, Yaakov Avinu va appeler Yosef avant de mourir. Il dit Yosef, viens, regarde, Al-Natik. sache que déjà tes 2 fils, sache que tes deux fils sont pour moi comme Réhouven et Shimon. Donc Ephraim et Menaché sont comme pour moi Réhouven et Shimon. Donc là, il lui apprend une super nouvelle. C'est que de tous les enfants qu'on a énumérés d'ailleurs à la paracha de la semaine de Vaïgash, de tous les autres Jvatim, de Réhouven, de Shimon, bon, ils sont là, on les a énumérés, mais ils n'ont pas de place prépondérante dans leur Israël. Oui, c'est nos aïeuls, attention. Là, attention, Yaakov Avinu va annoncer à Yosef que ses 2 fils
font partie des tribus d'Israël. C'est unique. Wow. C'est unique. C'est pas les fils de Yaakov, c'est les petits-fils de Yaakov. Ephraim et Ménaché. Ok. Et il lui annonce une autre nouvelle. Sache que après, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, elle va être partagée avec toutes les tribus. Toi, tu auras une part double. Et toi, tu auras en plus la ville de Shrem, elle sera à toi. Yosef, il a rentré jusqu'à aujourd'hui à Shrem, Yosef Hatzadik. Tu auras aussi la ville de Shrem. Alors pourquoi tout ça? On le sait. Puisque finalement, Yosef, c'est le Bechor de Yaakov. Yosef, c'est le premier-né de Yaakov. De Rachel. De Yaakov. De Yaakov. Avec Rachel. Oui, mais de Yaakov. Pas Reuven. Ah, alors il serait Réhouven. Ah oui, c'est ça. C'est Réhouven. Et Réhouven, il a perdu le droit d'aînesse, exactement comme les Abdi, là, attention, comme Esav a perdu le droit d'aînesse, puisqu'il avait touché la Le lit. couche de son père, lorsque sa mère elle est, il a dit, tu as perdu le droit d'aînesse, et donc le droit d'aînesse reviendra à qui? À mon premier-né. De qui? De ma deuxième femme. C'est qui ma deuxième femme? Rachel. Mais en vérité, Rachel, c'est ma première femme. Rachel Akara, Bnei Issachar, on l'a vu la fois dernière, Akara Ikar Abaït. C'est elle le Ikar Abaït, c'est elle le Ikar, la femme principale de Yaakov, c'est pas Léa, c'est Rachel. D'ailleurs, petite parenthèse, on devait ramener ça, très important de le savoir, nous dit l'Or Makadosh, le Or Makadosh, lorsque Réhouven il va changer la couche, tu dis comment c'est possible? On parle de Shifteka, on parle de Tzadikim, Gmurim, des géants de la Torah. Comment Réhouven il fait cette erreur-là? De quoi il se mêle et comment il fait cette erreur? Il voit pas que c'est une erreur qu'il fait. Et regardez ce qu'il dit le Or Makadosh à la Torah. Il dit, en fait, de là tu vois l'importance que lorsqu'un homme s'accouple avec son épouse, l'importance de la pensée. Puisqu'il dit, Rabbi Nachman, que le zéra de l'homme, il vient du cerveau. Le zéra, la semence, elle vient du cerveau. Et donc en réalité, ce que tu penses, c'est comme ça il va sortir l'enfant. Enfin, c'est pas prédestiné, mais il est prédisposé à. Mais pas prédestiné, il peut toujours changer. Mais comme tu as pensé, comme ça il va sortir. Alors il dit comme ça, lorsque Yaakov, la première fois, il est parti avec Léa, qui pense que c'est dans le lit? Rachel. Et il y a écrit dans la halakha, Masechet Nida, que lorsque, une chose qui est très grave, c'est ne pas penser à une autre femme au moment où tu vas avec ta femme, c'est assourd. Pourquoi? Parce que ça peut amener un bgam chez l'enfant. Ça peut amener un bgam, un défaut spirituel chez l'enfant. Yaakov, lui, il a pensé à Rachel, il ne pensait pas à Léa. Il dit à cause du fait qu'il a pensé à Rachel, il pensait donc à ce moment-là à une autre femme. C'est pas que Réhouven, il y a un bgam, un défaut spirituel. C'est ça qui a amené la faute de Réhouven. Mais s'il avait toujours eu l'arbitre de le faire ou pas. Mais ça l'a amené à cette faute-là. Oui, c'est un manque de kibbutz d'Abahem, ça. Et voilà, tu l'as stressé. Exprès ou pas exprès? Exprès ou pas exprès? Regarde, j'ai pas fait exprès, j'ai mis la main dans le feu, ben je me brûle, mais j'ai pas fait exprès. Ben c'est pareil. Ici, il n'y a pas question de faire exprès ou pas exprès. C'est une question de résultat. Si à ce moment-là, tu vas mettre de l'essence dans ta voiture et tu n'as pas fait exprès, au lieu de prendre du 95, tu as mis du sans-plomb, ou tu as mis du... J'ai pas fait exprès. Ok, super, je te crois. Mais le résultat, il est que... C'est la réponse d'un enfant, ça. T'as compris? Bien sûr. Bah, zéro. Même s'il a été trop... Le résultat, il est là. Il est matériel, le résultat. Voilà. Alors, il a perdu le roi d'Élès. Maintenant, écoutez bien comme c'est magnifique. Il va lui dire, toi, maintenant, Yosef, c'est toi le Bechor. Donc, si t'es Bechor, t'as double. Donc, c'est vrai que toi, t'as deux tribus, pas une, deux. Ta tribu, c'est Ephraim ou Ménaché. Double. Et même dans le territoire, t'auras encore double. T'auras aussi la ville de Shrem. Et dans le verset, quand Yaakov s'exprime et il parle à Yosef, il lui dit, la ville de Shrem, que j'ai conquis, Becharbi ou Bekashti. Avec mon arc, avec mon glaive. Tu te rappelles, on avait parlé de ça. Gemara Baba Batra. La Gemara dans Maseret Baba Batra, elle dit, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov et Yosef que j'ai conquis avec mon arc et mon épée? En vérité, qu'est-ce qu'on s'en fout comment tu l'as conquis? C'est important. Chaque mot dans la Torah, chaque lettre dans la Torah, chaque point dans la Torah, il est important. Et la Gemara de dire, il dit à Yosef, la ville de Shrem que j'ai conquis, Bechar Bekashti, Bitfilati. Faire la prière. Nous, on pense qu'il est venu avec des armes. Non, c'est bon, il a dû faire la guerre, mais c'est pas avec la guerre qu'il a gagné. C'est avec la Tfila. Et là, rentre en jeu Rabbi Nachman. Il nous dit, Rabbi Nachman, ici, il y a le secret de la Bechora. Le secret de ce que c'est le premier-né. C'est quoi un premier-né dans la Torah? Qu'est-ce que Yaakov, en vérité, a légué à Yosef? La ville de Shrem. C'est joli, c'est bien, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il a légué? Et il explique en vérité, c'est exactement ce que lui-même, Yaakov Avinu, a hérité lorsqu'il a eu le droit d'aînesse. Et ce qu'a perdu Esav. En vérité, il dit que le droit d'aînesse, la Bechora, c'est Koach HaTfila. Yaakov, il a hérité de la force de la prière. Et ce Koach HaTfila, cette force de la prière, Yaakov, en ayant le droit d'aînesse au premier droit d'aînesse, il a hérité, c'est ça le droit d'aînesse que Dieu avait promis et qu'il sera béni. C'était le Koach HaTfila, la force et la puissance de la prière, puisque c'est le travail au Beth Amikdash. Dans la première montée, c'est ce qu'il dit.
Exactement. Vaïri. Il a fait. Et ensuite, il va léguer ça qui a son premier-né à lui. C'est qui, c'est Yosef? Donc quand il vient et dit, la ville de Shlem que j'ai conquis, Bekashou Becharbi, Bitfilati, maintenant, en vérité, la Bechoa, ce que je vais te transmettre, Rabbi Nachman, d'accord, c'est quoi? Koach HaTfila. Maintenant, la force de la prière, elle est chez toi. La force de la prière, elle est chez vous. Koach HaTfila. C'est bon? Elle est chez Yosef. Chez Yosef, et donc, il a à Israël, il va donner tout le monde à Israël, Yaakov, Yosef, et tout le Israël, parce que Yosef, c'est la continuité de Yaakov. Les frères, ils n'avaient pas cette puissance, cette force de transmettre ça à tout le peuple juif. Chez ça, avant le Koharat là. Il aurait dû être, mais il n'a pas eu, puisqu'il a méprisé la Bechoa. Il aurait dû être chez ça. Oui, mais avant ça, il y a eu l'idée la Bechor. Il n'a pas reçu la Bechoa. Il a reçu avec la bénédiction de Yitzhak. C'est à ce moment-là qu'il va donner Yitzhak. Il l'a vendu. Est-ce que vous êtes D'accord? d'accord avec le fait que Yosef il avait acquis la possibilité de rentrer dans le monde d'Atsilut? Exactement. Grâce à Exactement. qui a créé comme Abraham, lui, il a créé aussi. Exactement. En potentiel. En potentiel. Le potentiel. Exactement. Chez Aaron et- Exactement. Exactement. S'il n'y a pas la théorie, il n'y a pas la pratique. Que même la- Exactement. Alors il dit Rabbi Nachman. On peut l'obtenir. Il a fait. Donc il dit Rabbi Nachman que lorsque Yaakov a donné le droit d'aînesse, c'est la Koach HaTfila. Et c'est Yosef qui va nous la transmettre à nous, les Ram Israël. Aucun autre Shevet était capable de nous transmettre la force de la prière. Et là, il dit Rabbi Nachman. Alors c'est quoi Koach HaTfila? C'est quoi la prière? C'est quoi la Tfila? C'est quoi la Bechora? Et il dit Rabbi Nachman, et d'ailleurs on voit ça parce qu'on avait expliqué que Koach HaTfila, ça va aussi avec quoi? Avec la Brit Mila, vous vous rappelez? Puisqu'on dit que la Mila c'est un mot, vous vous rappelez? Mila c'est un mot. Et comment tu pries? Avec des mots. Et c'est quoi Mila? C'est aussi la Brit Kodesh. Parce que les deux vont de pair. Si je promets à faire ainsi, si on voulait faire du jeu de mots. D'accord? Les deux. Calme-toi. Les deux vont de pair. Parce que quelqu'un qui garde sa Brit Kodesh, il a le Koach HaDibour. Quelqu'un qui a le Koach HaDibour, c'est quelqu'un qui garde sa Brit Kodesh. Les deux vont de pair. Puisque la Mila, on avait dit Mila c'est un mot. Un mot c'est un dévoilement. Et de la même manière. La même manière qu'un mot, c'est un dévoilement. De la manière qu'il dit Rabbi Nachman, lorsque on fait la Brit Mila à un enfant, Brit Mila, on dévoile quoi? Parce qu'il y a le prépuce. Prépuce, c'est quoi le prépuce? La orla. C'est comme un bouchon. Rachid dit là-bas, c'est satoum. Satoum, bouché. Quand on enlève le prépuce, alors la neshama, elle peut s'exprimer à l'extérieur. Il peut maintenant. Il y a le keter. Exactement. On en fait une couronne. Il y a fait Meod. On avait fait ce cours-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a fait Meod. Alors écoutez bien. Si on a compris ce cours qu'on avait déjà fait, que maintenant je fais très très vite parce qu'on doit arriver à la fin, on a bientôt fini, d'accord? Le Koach HaTfila, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, le plus grand danger, c'est quoi? Le plus grand danger, c'est que lorsque maintenant tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, puisqu'on a le Koach HaTfila, et c'est quoi Koach HaDibour? Koach HaDibour, c'est Koach HaTfila, c'est être capable, comme on avait dit dans du Baal Shem Tov, être capable. Quand tu pries, quand tu dis des mots, la prière c'est quoi? Ce sont des mots, ce sont des phrases, donc c'est quelque chose d'intelligent, d'intelligible et intelligent. Lorsque maintenant, tu pries et tu parles, qu'est-ce que tu fais en vrai? Quoi Koach HaDibour? Koach HaDibour, c'est pas une force de persuasion. Koach HaDibour, c'est avoir la humanout. En français, j'aime ce mot. L'art, voilà. C'est avoir l'art de savoir associer les lettres de la Torah, les lettres et les voyelles, pour former des mots, pour former des phrases, et donc former ta demande. Il dit le Baal Shem Tov, lorsque tu pries, c'est très important de prier sur le sido, lama, parce que tout le travail, c'est quoi? C'est la chayot et taotiyot. Quand elles sont écrites sur un sido, les lettres, elles sont mortes, entre guillemets. Elles vivent pas, elles sont là. Si elles sont là, elles sont mortes. Quand est-ce que tu es mechayotam? Quand est-ce que tu donnes vie aux mots? Quand tu l'as mis Et donner vie aux mots, c'est donner aux phrases, et donc c'est donner vie à la prière. à ta demande. Et donc c'est faire exister Pareil, lorsqu'on ta prière. Au nom de Il a fait, c'est le faire exister. Chayotam. Quand tu vas les prononcer. Mais pas les prononcer simplement, bêtement, sans savoir ce que tu dis. Non. Quand tu vas regarder les lettres et les voyelles et tu vas les former dans ton esprit et dans le stylo, à tes mechayotam. Et lorsque tu vas arriver à refaire cholim, d'accord? Comment tes mechayotam? Tu le lis. Et tu prends le resh avec le vav, avec le cholem, le cholam et ainsi de suite. Et tu les associes à ta mechayotam. Tu donnes vie. Exactement. Après, avec Matan Torah, on voyait les lettres de... Exactement. C'est bidiouk ça. C'est bidiouk ça. J'ai pas pensé à ça. Magnifique. Il dit Baal Shem Tov, le travail d'un juif, c'est de les chayot et taotiyot. Quand tu pries, et si tu fais comme ça sans faire comme ça, machin, tu veux pas tu dis, ah mais Dieu il m'écoute pas, Dieu il m'entend pas. C'est pas que Dieu il t'entend pas, c'est que t'as pas pris la clé, tu l'as pas mis dans la serrure et t'as pas ouvert la porte. Tu l'as laissé dans la poche la clé. Bah, ça peut pas marcher. T'as compris où il est le problème? Il y a fait. Maintenant écoute bien. Donc en vérité, dit Rabbi Nachman, le plus grand danger qui nous guette, mon Rabbi Raphaël, dans la Tfila, c'est quoi? L'habitude.
C'est que tu demandes et que notre tfila, c'est vrai, mais après dans la tfila, ok, tu fais pas d'automatisme, tu fais bien, tu as compris comment il faut prier, tout ça. Mais après, c'est quoi le plus grand danger? Il dit Rabbi Nachman, c'est de désespérer de ma prière, parce que moi j'ai des demandes, j'ai des réclamations, je te demande et je suis pas répondu. Ouais. Peut-être qu'on n'a pas dit s'il te plaît. Hein. Alors écoute, ça c'est vrai aussi. Mais il dit Rabbi Nachman, écoute bien. Le plus grand danger de la tfila est d'arrêter de prier ou de plus prier comme il faut, de négliger la prière, c'est de voir qu'on n'a pas été écouté. Il dit la prière, tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une petite graine que tu plantes et que doucement tu arroses. Et un beau jour, ça va te donner des fruits. Alors il te dit, attention, ça c'est moi qui le dis, c'est pas lui, mais je me permets de le dire parce que c'est ce qu'il voulait dire, je pense. Bien. Écoute bien, je pense, il dit, regarde, si tu plantes de l'herbe, d'accord, de l'herbe. Bon, entre 3 jours, ça va pousser. Tu vas même du géranium. Oh, une semaine. Mais plus tu vas essayer de planter quelque chose d'important, quelque chose un palmier, tu vas un caroubier ou des choses normales qui sont importantes. Mais plus il faut du temps, il faut de l'arrosage, d'accord? Mais c'est pas pour tes filotes. Si maintenant ce que tu demandes, les choses que tu demandes, des choses qui sont fortes, des choses qui sont grandes, d'accord, des choses qui sont, mais ça demande des prières, ça demande du temps. Le danger, il est quoi? Il est que tu vas, ne désespère pas. Parce qu'il dit pourquoi? Parce que regarde, tu vas planter des fois du géranium. Et tu vas voir que tu as prié sur quelque chose et la chose, elle est arrivée. D'accord? Ça va t'amener la émouna. Que même les choses grandes, pour tout, tu dois prier, pour tout. Non, mais pour tes lunettes de soleil, des lunettes qui tombent et qui ne se cassent pas, pour trouver une place de parking. Comme je l'ai dit, dit Rav Dessler, on ne grandit pas sur les choses qui sont très grosses, sur les petites choses. Et ça rejoint Rabbi Nachman, parce que quand tu vas voir que dans les petites choses, Akadosh Baruch Hu t'a exaucé, ça va te donner le punch, ça va te donner l'espoir que même pour les grandes choses que tu mets à Akadosh Baruch Hu, ça va se réaliser. Ah ben écoute bien, c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, lorsque maintenant on a expliqué que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé, il a créé avec un écosystème. Et c'est quoi le principe d'un écosystème? Un écosystème, c'est-à-dire que chaque chose influence sur l'autre. D'accord? Tout est relié. Et des fois, on a vu dans un écosystème, si maintenant, parce qu'on a mis des insecticides, et à cause de ça, il y a une toute petite libellule, d'accord, qu'on a tuée. Mais cette toute petite bête, elle permettait que celui-là, il la mange. Et que celui-là, il était mangé par l'autre. Et que celui-là, est dans la fleur et machin. On a enlevé un tout petit truc, on a tué l'écosystème. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu vois de là? Que tout est lié. D'accord? Tout est lié. Et comme on a expliqué, les sphirotes, elles ont une couleur. En shum davar ba'olam. Il n'y a rien qui existe dans ce monde qui n'a pas d'influence. Petite, grande ou moyenne. Tout a une influence. L'endroit où tu te trouves, il a une influence. La couleur que tu regardes, elle a une influence. Les gens avec qui tu traînes, ils ont une influence. L'endroit physique où tu te trouves, il a une influence. Ce que tu manges, il va avoir une influence sur toi. Avec les pierres du Kohen Gadol aussi. Bevadaï. Donc, Rabbi Gardas, tout a une influence, d'accord? Oui ou non? Ok. Il y a l'influence de la lune sur la terre, l'influence du soleil sur la terre, l'influence de machin. Donc, l'influence des océans, tout a une influence. Rien n'existe dans ce monde-là s'il n'y a pas ce corps-là de Ashpa'a. Alors il dit, Rabbi Nachman, Vayetse Yitzhak la soir basalisin Torah de Rabbi Nachman. Et là-bas, on te dit pourquoi il est sorti de parler à Hachem dans le champ. Et il dit Rabbi Nachman, il est parti là-bas pour avoir l'aide de toute la verdure, de toute la splendeur, de toutes les fleurs, de tout ce qui était là-bas, dans sa tefila. Pour faire monter sa tefila ils ont été fumés dans le jardin, quoi. Habibi, parce que c'est quoi en vérité la verdure? Qu'est-ce que ça représente une fleur? Ce que je viens de dire maintenant, c'est exactement le parallèle d'une tefila. Parce qu'une tefila, c'est quoi? C'est comme quelque chose que tu as planté et que léat, cette chose-là, tu vas arroser et ça va pousser et ça va te donner. Et en 2 mots, je vous dis, voilà ce que dit Rabbi Nachman. En vérité, la tefila, c'est koach haolada. La prière, c'est la force de naissance. Parce que lorsque tu pries, tu donnes naissance à ta prière. Tu fais exister ta prière. Shamata, ce que ça veut dire. Et de la même manière que l'influence de la naissance, et tout ce qu'on parle de naissance, qu'on parle de vie, c'est quoi? C'est la végétation. Puisqu'il n'y avait rien sur cette terre-là. On a mis une graine, hop, et ça a poussé, ça a donné des fruits, ça a donné la vie, ça a donné des pérottes. D'ailleurs, on appelle nos enfants comme les pérottes d'un papa, comme nos propres fruits. On dit très souvent, bien sûr. Ilan, le fruit ne tombe pas très loin de l'arbre, comme expression en français. Tu vois, toujours c'est comme ça. On arrive à Toubishvat, Bezrat Hashem, qui a Adam ou Etzasadeh. L'homme est comparé à l'arbre des champs. Donc tu vois la comparaison très intime entre
la végétation entre l'arbre et l'homme. Et donc c'est pour ça que si tu vas prier dans un endroit, pas qui est le symbole, parce qu'un symbole, il n'y a rien derrière, pas qu'un symbole, un endroit qui est ce que tu fais, qui est ce que tu es en train de faire, parce que la végétation et les prières, alors tu auras une aide, mamash, tu vas avoir un siwa, tu vas avoir une aide, mamash une aide, un réserve de l'endroit où tu te trouves. Et c'est pour ça qu'il est parti prier dans un sadé. Pas simplement parce que c'est la couleur verte, mais parce que même l'endroit où tu te trouves, et il dit plus encore Rabbi Nachman, plus encore. Il dit parfois, tu vas te trouver dans un endroit, et l'endroit où tu te trouves pendant des années, tu avais une question sur un Tosfot. Enfin, le Gardas, il a plein de questions sur les Tosfotim, d'accord? Et il n'a pas de réponse des fois. C'est pas grave. Le Gardas, il sait. Demain, j'aurai ma réponse. Dans 2 ans, j'aurai ma réponse. Il dit, Rabbi Nachman, parfois une personne, elle arrive dans un endroit, elle n'a jamais venu. Et là-bas, paf, Hidushim. Il dit, là-bas, qui est Amakom Gorem. L'endroit où il est, c'est l'endroit où, c'est comme si l'avion de chasse, c'est en haut là, où il doit avoir l'essence, il doit prendre l'essence en vol. Et il y a le pic, le ravitailleur. Si maintenant il est comme ça, à droite, à gauche, machin, il n'est pas en dessous du ravitailleur, il n'aura jamais l'essence. Et bien en fait, il est pile au ravitailleur. Là, t'es connecté. Et l'endroit où tu es, c'est l'endroit qui t'a permis de te connecter. Et de t'influencer d'avoir tiré du Shim là. Au Godel, entre autres. Ashrina Lozazam Lozaza Misham. Lozaza Misham. Ça dit Ashrina Lozazam Shamata Amon Sadik. On devrait